So thank you very much. Now, Elisabeth, I have already introduced in the beginning from PAFO. She's also the president of the Eastern À présent, je African donnerai la Farmers parole à Federation, Elisabeth, and she présidente de la wants to Fédération get des paysans de to say l'Afrique de that l'Est. just recently, Et tout récemment, two months or perhaps a bit less, the World il y a Farmers 2 mois, Organization l'Organisation mondiale des paysans lui a décelé le palmarès d'une femme, une femme de valeur contribuant au développement agricole. I was telling you, you have the PowerPoint? Yes, thank you. I know her from her private sector, I told you. Elle vient du secteur privé et elle produit du vin de banane d'excellente qualité. Je ne sais pas si vous continuez d'en produire. Merci Isolina pour cette présentation. Au nom de l'Organisation panafricaine des paysans et en mon nom propre, je voudrais remercier les organisateurs de ce briefing de Bruxelles pour avoir invité les paysans à participer à ce 60e briefing. Nous avons toujours eu la chance d'être associés à ces briefings et nous avons participé à 54 des 60 briefings organisés. Nous faisons donc partie des organisations qui ont le plus participé à cet événement. C'est une plateforme qui nous permet de montrer ce que nous faisons en Afrique avec les organisations paysannes, avec les paysans, mais c'est une plateforme qui nous a permis de tirer des enseignements, des expériences que l'on y partage. Nous avons noué énormément de partenariats grâce à ces événements. L'UE, les ACP ont financé énormément d'initiatives dans les pays ACP. Hier encore, comme Isolina vient de le dire, nous avons signé un protocole d'accord avec les ACP afin d'appuyer notre stratégie quinquennale qui mettra l'accent sur l'amélioration des systèmes alimentaires afin de mettre en place les systèmes alimentaires adéquats. Je représente un groupe qui souffre de la nature du système alimentaire tel qu'il existe aujourd'hui. Mais c'est un groupe qui peut apporter une contribution de taille à l'avenir des systèmes alimentaires que nous souhaitons. Et j'ai eu du mal à préparer un exposé pour ce dernier briefing de Bruxelles. Néanmoins, je vous présenterai une analyse de la situation actuelle sur le terrain et de la façon dont nous pouvons l'améliorer pour garantir un système alimentaire adéquat. J'éviterai les détails. Nous sommes un organisme continental réunissant toutes les organisations paysannes en Afrique, avec des membres venant de 5 organisations paysannes, 80 organisations nationales représentant 80 millions de petits paysans de 49 pays. Notre mission, c'est de représenter les intérêts des paysans africains et de promouvoir le développement de l'agriculture en Afrique. Prenons le système alimentaire, partant du point de vue des paysans, beaucoup a été dit pour définir ce qu'on entend par système alimentaire. Mais ce qui représente le mieux cette définition nous vient de l'Université d'Oxford qui définit ce système comme un ensemble d'activités impliquant la production, la transformation, le transport et la consommation. Donc, une chaîne de valeur partant de la ferme à l'assiette, avec les systèmes alimentaires autour de la gestion de l'économie, de la viabilité, des gaspillages,
l'impact des aliments sur la santé individuelle et d'une population. Nous pouvons définir un système alimentaire mondial comme la transformation, la distribution des produits alimentaires de par le monde pour alimenter le monde, réduire la faim, la malnutrition à travers le commerce, la mise à disposition des aliments, leur accès, leur utilisation et leur stabilité. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans le système alimentaire en Afrique? Je me suis penchée sur les 4 problèmes qui entravent le système alimentaire en Afrique. Je classe en premier plan le changement climatique, qui constitue des risques les plus importants. Nous avons des sécheresses persistantes en Afrique australe. Nous avons une invasion de criquets pèlerins, comme Léona Misi l'a évoqué, qui sévit dans la corne de l'Afrique et en Afrique de l'Est, qui est aujourd'hui incontrôlable au Kenya, où des paysans ont demandé à leur gouvernement de déclarer le phénomène comme catastrophe nationale. C'est un événement qui suit des inondations. Il est donc urgent de prendre des mesures pour l'atténuation, l'adaptation et la résilience au changement climatique et appuyer le continent afin de lui permettre de faire face à ce qui sera sans doute à l'avenir une crise alimentaire majeure. Ensuite, les producteurs n'ont pas toujours bénéficié de soutien. Nous utilisons une kyrielle de systèmes de production partant de pratiques traditionnelles aux pratiques les plus classiques. Nous avons des producteurs familiaux et qui sont souvent marginalisés. Avec un continent important pour plus de 40 milliards de denrées alimentaires par an, le continent ne peut pas s'auto-alimenter. Mais nous pouvons pallier cette situation grâce à des systèmes intégrés de production alimentaire en nous dotant des capacités appropriées pour former les organisations paysannes, en nouant des partenariats adéquats, en bénéficiant de soutien de nos gouvernements. Il est important d'appuyer les paysans africains afin de leur permettre de nourrir les générations futures. Ensuite, les politiques agricoles. L'on sait bien que l'Afrique regorge de politiques. Nous avons le PPDA, nous avons les politiques agricoles nationales, des politiques commerciales régionales et internationales, l'intégration régionale, des politiques sur le changement climatique et j'en passe. Le problème, c'est que la plupart de ces politiques ne font pas l'objet de recherches appropriées. Il y a une inadéquation en termes de consultation, il n'y a pas de sensibilisation et l'appropriation est diversifiée. Et donc, les ressources mises en place pour la mise en œuvre de ces politiques ne sont pas adéquates. La plupart des politiques commerciales ne favorisent pas l'Afrique et nos experts n'ont pas toujours la capacité à défendre nos intérêts. Et nous avons politisé le débat sur l'alimentation sur le continent, ce qui fait que nous souffrons du dumping des denrées alimentaires, de l'accaparation des terres et de la concurrence déloyale de denrées produites ailleurs. Quelques mots sur les investissements agricoles. L'on dit que les politiques adéquates sont appuyées par des investissements. Les politiques appuyant les exploitations agroécologiques ou paysannes ne bénéficient pas d'investissements. Or, il y a énormément d'opportunités après les récoltes, par exemple. Dans certains pays, nous avons plus de 40% de pertes après récolte. Les infrastructures, la distribution, la valeur ajoutée, l'inclusion financière, une agriculture sensible au changement climatique. Voilà autant d'aspects dont nous devons prendre en compte. Il y a également très peu d'impact puisque ces différentes politiques ne sont pas suffisamment bien conçues
et les investisseurs ne sont pas suffisamment patients non plus. Enfin, quelques mots sur les données et les informations. Aujourd'hui, nous devons créer des autoroutes des informations alimentées par des données et des analyses. Or, l'Afrique n'a pas ces capacités. Nous devons apprendre à converger les données, à faire converger les données et les informations et surtout à les utiliser dans l'élaboration de nos politiques de planification. Nous pouvons aider les organisations paysannes à gérer les systèmes alimentaires. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, au Sénégal et au Mali, nous avons des associations paysannes solides qui appuient les exploitations familiales pour la réalisation du programme 2030. Nous avons des coopératives également en Ouganda, au Rwanda, qui jouent un rôle important en matière de valeur ajoutée, qui permettent d'adopter des technologies. En Afrique du Nord, au Soudan, au Maroc plus précisément, nous avons également des coopératives, des associations paysannes qui ont acquis une expertise en production alimentaire dans des conditions arides. En Afrique australe, nous avons de bons exemples d'agriculture de précision. Et les organisations paysannes ont un rôle important à jouer. Malheureusement, nous souffrons de instabilités politiques, de la dégradation des écosystèmes et des dettes nationales importantes. Mais quel est ce système alimentaire que nous voulons? Eh bien, en tant que paysans, un système alimentaire qui restaure la dignité du paysan africain. Des systèmes qui reconnaissent la diversité des systèmes de production, partant des systèmes résilients aux systèmes pérennes, qui ne marginalisent pas l'élevage ou l'aquaculture, des systèmes qui placent les paysans au cœur de leur démarche en tant qu'investissement. Nous avons besoin d'investissements pour nourrir le monde, réduire la famine et la malnutrition. Ces interventions doivent donc associer à tous les niveaux, à tout moment, les paysans. Et nous devons pouvoir exploiter la capacité des organisations paysannes pour rendre les denrées alimentaires accessibles, utilisables et pour en garantir une production fluide. Nous avons mis en place des organisations au plan national, régional et continental pour y arriver. Et je vous invite à ne pas mordre la main qui vous nourrit. J'ai une déclaration de PAFO pour ce qui est de ce dernier briefing Bruxelles. On me donnera, je crois, la possibilité de le faire plus tard, ou puis-je le faire tout de suite? Parfait, merci. Merci. Alors, pour conclure, je présenterai la déclaration de la PAFO au CTA. Des 60 briefings Bruxelles, l'Afrique a été présente à 54 de ces dernières au travers des leaders FO et des entrepreneurs. Le premier briefing dédié à l'agriculture africaine s'est tenu le 17 octobre 2007. Il concernait les agricultures africaines et leur avenir. 5 briefings continentaux ont été organisés en Afrique, septembre 2010 au Cameroun, accès à la terre, au Burkina Faso pour le changement climatique, en 2014 au Kenya pour la promotion de modèles de financement inclusifs pour les agriculteurs en Afrique, en novembre 2015 en Afrique du Sud pour les PPP et l'agri-business, ainsi qu'en octobre 2016 au Ghana pour la jeunesse et l'agri-business, l'agroalimentaire. Le CTA a renforcé notre travail de communication, formation ICT 4AG ainsi que d'autres outils informatiques, soutenu nos consultations pour le changement climatique, l'utilisation de drones, de partenariats comme le MUUIS projet en Ouganda, le projet e-extension au Kenya, les ateliers sur la capitalisation des expériences, les organisations de réunions d'apprentissage, les ateliers d'écriture, les ateliers dans la région Pacifique, en Inde et d'autres pays, les publications. Tout cela nous
nous a permis de développer notre travail. N'oublions pas la rigueur de la notification des rapports que nous utilisons tous comme scénario de référence pour la référence aux autres partenaires. Et enfin, en tant que PAFO, nous sommes en mesure d'évaluer les résultats efficaces du partenariat, y compris les briefings Bruxelles, pour nos agriculteurs et nos organisations d'agriculteurs en Afrique. La connaissance, la gestion, les échanges qui doivent continuellement être soutenus. Les partenariats avec le CTA pour toutes ces activités nous font dire que nous avons aujourd'hui suffisamment de compétences pour continuer nos activités. Et nous espérons que l'Union européenne et les ACP, au travers de subventions de partenariat conjointes, nous donneront la possibilité de continuer à gérer ces activités au nom des agriculteurs dans le monde entier, mais aussi d'exploiter pleinement le potentiel des partenariats actuels comme l'organisation des partenariats pour les ACP. Merci. Merci beaucoup, Elisabeth. Vous avez raison. Vous avez tout à fait les capacités de continuer à travailler. Vous continuerez certainement même après mon départ. Je suis ravie que vous ayez pu obtenir des financements de la Commission européenne avec Agricord, l'IFAD et les autres partenaires dans la pièce qui sont tout à fait conscients de l'importance des organisations de représentants des agriculteurs. Nous voulions, je vous le disais, changer de format ce matin et dédier le deuxième panel aux questions, mais je crois qu'on ne pourra pas le faire ici. Il nous reste 2 heures